Mais faire des sous, ça t'amène pas que des amis, quoi, tu vois? Ouais, je vois, je vois. En vrai, intéressant, ce que tu dis, Mmh. je te relancerai dessus. Avec On est plaisir. bon, On est bon, un Val? petit clap, Un petit au clap? milieu de la table Allez, et voilà, hein. c'est parti. Un deuxième ou ça va? 2e si tu veux, ouais, Allez. c'est toi qui fais. J'aime bien en faire 2 à chaque fois, parce que j'en avais fait 2 la dernière fois avec, Toufan. OK, bah, let's go. Guillaume Allez, Pelletier, bienvenue dans Bounce Back. merci beaucoup pour l'invitation. Comment ça va? Super bien, je suis Tu très vas bien? content de te revoir. Ça fait plaisir. Ouais, Pour l'anecdote, pour ceux qui savent pas, qui n'avaient pas suivi, on avait fait une conférence à Sciences Po, ensemble, qui est super moment d'ailleurs, et je crois, ce que je disais à Valentin là juste avant, je crois que ça fait 1 an jour pour jour, si je dis il pas de est bêtises. possible, ouais, Parce que c'était effectivement. début mai. Mais J'ai c'était un beh super moment. ouais, J'étais venu avec, Amine et Morgan. exactement. Super moment, les gens qui se sont déplacés, des superbes questions qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Mmh. Vraiment, top et c'est Ouais, pour c'était ça que cool. je reviens te voir. Ah, avec plaisir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, du coup, on va introduire, bon, moi je connais un petit peu, mais le but c'est de rentrer un peu, enfin, on te connaît dans le monde du MMA. Mmh. On en parlait un peu en off, les gens connaissent ton nom, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment Guillaume Pelletier, d'où il vient, ce qu'il a fait, le parcours qu'il a suivi un peu? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, de et tu pars d'où tu veux, même si tu veux partir de la Mmh. naissance, on va partir de la naissance, tu vois? Bah, écoute, moi, je suis originaire, je suis né à Rouen, dans le 76 en Normandie. OK. En vrai, petite jeunesse, très traditionnelle, tu vois? Rien de très particulier à raconter. Un père qui était, couvreur, une mère au foyer. Mmh. C'est la petite famille, traditionnelle, tu vois? En fait, rien de Rien d'extravagant. d'extravagant, Ouais. effectivement. Et voilà, j'ai quitté le foyer familial, très, très tôt, tu vois? Dans ma jeunesse. Je pense que c'est aussi ce qui m'a construit, ce qui a fait que j'ai eu des responsabilités très, très tôt dans ma vie et voilà, j'ai déménagé parce que j'avais besoin de repartir de zéro, de m'éloigner de certaines personnes. Je suis parti à Marseille, où je me suis, fait en tant que jeune homme, j'ai envie de dire. Je travaillais pour l'Olympique de Marseille à l'époque, on en avait parlé à la Je me conférence. souviens très bien. Mmh. Tu travaillais comme, Agent de protection rapprochée, ouais. ouais, Ouais, c'est ouais. ça, Une et expérience incroyable. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais c'était un moment incroyable ouais, à ouais, l'Olympique de Marseille. mais on va en parler même maintenant, mais tu faisais en gros, tu étais agent de protection pour le personnel de l'Olympique de Marseille, Ouais, pour les joueurs? pour les joueurs. Ouais, OK, pour les joueurs. En fait, à l'époque, en Normandie, j'étais, agent de protection rapproché pour les showcases, les rappeurs OK, et un jour, je faisais Mokobé du 113 OK. dans une petite boîte près de Rouen, mais je serais incapable. Ah, Maison Brûlée, ça te dit quelque chose? Alors là, je connais pas Maison du tout. Brûlée, c'est une ville et je crois qu'il y avait une boîte, à Maison Brûlée et en fait, il y avait le showcase de Mokobé. OK. Et ce soir-là, ça part vraiment en cacahuète, il se passe des choses, Mmh. incroyables et en fait, j'interviens bien, j'interviens propre OK. et dans la boîte, il y a le fils du directeur de la sécurité de l'Olympique de Marseille. OK, Ouais, et c'est comme ça que le contact c'est s'est fait? incroyable, hein, ouais, Ouais, le hasard est fou. ouais. Il vient me voir, il me dit: «Tiens mon numéro, si un jour tu cherches du travail, tu viens à Marseille, j'ai du travail pour toi». Ouais. Je l'appelle la semaine d'après. Ah ouais, Ouais, direct, tu pas entendu, ouais, tu avais c'est besoin de ce départ, ouais. c'est exactement ça. En fait, j'avais vraiment envie de reconstruire, de repartir de zéro. Mmh. Parce que mon adolescence a été, pleine de hauts et de bas et j'avais vraiment envie de m'éloigner de tout, des bonnes et des mauvaises fréquentations, de redémarrer à zéro, pardon et du coup, j'appelle ce gars une semaine après et pensant que c'était très certainement un beau parleur Ouais, et je lui dis: «Ton offre tient toujours?» Il me dit: «Ouais, ouais». Je dis: «OK, j'arrive demain» et je suis arrivé le lendemain à Marseille. et là, ça a commencé, tu as bossé pour eux du coup, Ouais, alors a priori, quand je suis arrivé, je devais être, tu sais, juste à l'entrée de la commanderie, ce qui était appelé la commanderie à l'époque, mmh, maintenant le centre d'entraînement ouais, sans Robert Louis Dreyfus et je devais être à l'entrée normalement, tu vois, un poste traditionnel, mais comme, j'ai toujours eu beaucoup de réussite moi dans les différents jobs que j'ai eus mmh, et au bout d'une semaine, je me suis retrouvé à faire la protection rapprochée des joueurs. OK, Donc du côté sportif, tu sais, quand tu montes à la commanderie, à gauche, tu as le présidentiel, à droite, tu as le sportif et je me suis retrouvé à gérer tout le côté droit, tout le côté sportif. incroyable, Accompagner les joueurs en déplacement, OK. accompagner les joueurs en boîte, Ah ouais, OK, ouais, ouais. jusque-là? Bah, faire la nounou en fait, hein, faire Ah la ouais, OK. nounou. C'est là où tu sais cette expérience, elle m'a énormément appris, tu peux avoir de grosses responsabilités, tu peux brasser beaucoup d'argent, mais la majorité des gars de l'OM, des joueurs et cetera, restent des gosses en fait, tu vois? Ça reste des gosses, ça reste des mecs à surveiller, à encadrer Mmh, et ouais, j'ai fait la nounou en fait pendant 2 ans. Ouais. OK, J'ai fait l'année du titre et celle d'après, donc 2010, 2011 et 2012. OK, et tiens, j'en profite que tu bois un coup là, donc cette boisson-là,
on te l'a amené spécialement, qui est très bonne. qui est très bon. On te l'a amené spécialement parce que tu m'as dit que tu avais une grosse journée derrière. Bon, ton Ouais, emploi du temps quand tu viens à ouais, Paris, il est surchargé. Je me suis dit: «Il effectivement. fallait quelque chose pour le requinquer». En gros, dedans, déjà, tu as aucun agent toxifiant ni rien du tout. OK. Tu as que, des, 3 plantes drainantes qui vont drainer, dans ton corps et 4 boosters, en gros caféine, gingembre, guarana pour te booster bien, comme il faut et OK. tout ça, sans agent toxifiant. Ça s'appelle Naissance et en gros, ils vendent ça sans emballage ni rien. C'est un peu à préparer chez toi et tout, et donc c'est respectueux de l'environnement et ça te booste bien pour la journée, quoi, tu vois? OK, super. Donc je savais que tu en avais besoin avec ton emploi du temps, Merci beaucoup. chargé. Je peux trouver ça Heu, où alors? Sur internet? ouais, sur internet, bah, quand tu verras l'interview qui va sortir, Ouais, ce sera en description. Tu pourras super. tu pourras J'irai checker ça. cliquer alors. Mais si tu veux, même, on peut t'emmener, après faire une dégustation, Avec si tu plaisir. as le temps, mais je sais que tu es trop busy, tu pas le temps. Bah, en fait, je viens très rarement sur Paris, donc c'est Ouais, vrai que quand je viens, ça c'est s'enchaîne. c'est ouais, Ouais, c'est ouais. c'est speed. Parfait et pour revenir du coup à l'OM, je sais que tu as une anecdote marrante de je crois que c'est pour ça que ça s'était fini, à Mmh l'OM, si mh. tu as envie d'en parler? Ouais, ouais, je peux en parler. Alors, c'est une histoire qui est regrettable parce que malheureusement, la personne avec qui j'ai eu le conflit n'est plus des nôtres. OK, C'était le fils de José Anigo. OK. Si José Anigo te dit quelque chose, Ouais, tu vois le bien personnage sûr, que bien sûr. c'était. En fait, quand je signe à l'OM, il est incarcéré pour le vol d'une bijouterie. OK. Donc, j'ai pas la chance, entre guillemets, de le connaître. Mmh mh. Et 2 ans plus tard, il sort, je le connais pas. Mmh. Lui arrive à l'entrée de la commanderie Mmh. en s ça, c'était vraiment notre crainte, hein. En scooter, Ah ouais, casqué, ah noir ouais. et cetera. En fait, ouais, on avait vraiment la crainte de ça, c'était Ouais. qu'un mec, force l'entrée, Mmh. aille du côté sportif et rafale tout le monde. Ça, c'était Ouais, vraiment c'est la le frayeur. scénario, ouais. Surtout qu'à cette époque-là, ça tirait beaucoup Ouais, sur Marseille, hein. Ouais, ouais. OK. Et donc le gars qui est en bas à la surveillance me dit: «Oh, il y a un scooter qui vient de monter, il a forcé l'entrée, tout ça». Je Ah et dis: toi, «OK». tu es OK, tu Ah, en je dis: état «Tu me dis d'alerte? s'il va du côté gauche ou du côté droit?» Franchement, si c'était du côté gauche, j'aurais pas bougé, tu vois? En Ouais, plus, le président de l'époque était, imbuvable, OK, c'était Jean-Claude Dacier. OK, ouais Imbuvable et comme donc mec, toi, tu vois? ouais, voilà, J'aurais même pas bougé de et puis toute en plus, façon. c'est pas ton c'est pas Exactement, ton c'est c'était pas pas ton mon rôle. secteur, Ouais, tout à ouais. fait. Et là, le mec monte, il monte, il monte, il me dit: «Il tourne à droite». Ah ouais, Ah, pas du ouais. côté sportif. Et en fait, le mec, se gare et dès qu'il se gare, en fait, direct j'interviens, tu vois? Je suis obligé d'intervenir. Ah oui, OK. Et en fait, il y a un gars qui sort, c'était, je me rappelle plus de son prénom, c'était le responsable de la laverie, tu vois? Qui lavait OK, les ouais fringues des joueurs et cetera. Il et sort, il me dit: «Ouais, Guillaume, qu'est-ce que tu fait? Qu'est-ce que tu fait?» Je dis: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et il me dit: «C'est le fils de José, ah José Anigo». purée. Ouais. Ah mais là, du coup, le mal est fait, Ouais, ouais. ça y est, mais Alors le truc, c'est que contractuellement parlant, bah, tu as fait ton boulot. exactement. Ouais. Donc en fait, j'ai été convoqué, José, me convoque dans son bureau et me dit: «Je peux pas te virer là de ce que tu as fait. Par contre, ne te manque pas». Ah OK, OK. Voilà. 2 semaines après, je me suis manqué. Ah ouais, OK, 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 ouais, je vois. Et un truc Ouais, tout bête, hein, en fait, il l'a saisi si tu veux. Le matin, je me lève tard, j'ai pas le temps de me faire à manger. Je pars direct au travail, c'était une vacation de 12 heures. OK. J'appelle ma femme, je lui dis: «Tiens, ramène-moi à manger». Je viens devant la commanderie, je récupère. Et en fait, le mec en bas laisse monter ma femme pour me donner à manger, dans l'enceinte, ce qui était interdit. Ah OK, OK, OK. C'est comme ça que ah oui, vraiment un Ouais, truc tout bête, mais du coup, il y avait l'opportunité, ouais, sauf OK. que j'ai appris que le mec en bas était très, très proche de José. Ouais, Ah! Donc ouais. c'était potentiellement fait exprès, Et en plus, je me rappelle, il s'appelle Jules. J'oublierai jamais. OK, OK. Pour te dire à quel point il était proche de José et pour te dire à quel point Marseille, c'est vraiment un environnement comme nulle part ailleurs. Ouais. C'est un gars qui avait pas de qualification pour être agent de sécurité, ni en OK, protection rapprochée, ni en quoi que ce OK, soit. OK. Comme c'était un pote de José Anigo, ils l'ont mis en agent d'accueil. Pas OK. besoin de Oui, qualification, oui, c'est de oui, je vois, je vois, CQP je et vois. compagnie, tu vois? Ouais, Ah c'était ouais, la d'accord. la petite taupe qu'on avait Ah dans ouais, le groupe. tous les points Ouais. se connectent Ouais, ouais, là, il m'a eu, il m'a eu. OK, Alors OK. mais tu sais, sur le coup, ça a été très, très dur parce que j'étais conscient d'avoir un travail exceptionnel. Mmh. En fait, j'étais payé à regarder les joueurs s'entraîner et franchement, c'était une escroquerie, Ouais, monumentale parce ouais, que je vois. tu as beaucoup de gens qui paieraient, en fait. Tu as des Ouais. gens qui se déplacent et qui payent et qui viennent de très loin pour voir les joueurs s'entraîner. Eh, je suis d'accord, mais tu as une grosse part de risque quand même parce Mmh que mh. si tu prends, la situation où, tu as le fils de José Anigo qui Mmh. vient, si c'est pas son fils et que c'est quelqu'un qui vient Bien sûr, premier degré rafalé, bien bah, c'est sûr. toi qui es en première ligne, tu Bien vois? sûr, bien sûr. Donc mais je comprends que tu te sentais privilégié. Ouais, le Ouais. travail était incroyable. La première année, quand j'arrive, il y a les signatures de Loïc Rémy, Mmh. Gignac. Ah ouais, c'est une autre époque, Tu ouais, vois, je j'arrive aux vois l'époque. conférences de presse, c'est moi qui gère tout ça. Tu sais, j'avais vraiment l'impression d'être dans un petit rêve. OK. Mais tu te rends compte qu'en fait, chaque rêve avec le temps, tu prends beaucoup de distance. Regarde, j'étais vraiment fan de l'OM, des joueurs Mmh. et cetera au tout Mmh. début, tu vois? Mais au bout de quelques mois, tu crées de l'affinité avec les gars
Ils arrivent le matin, tu sais, on se fait la bise à Marseille, tout ça, les Ouais, joueurs commencent à te faire la bise le matin, machin. Tu commences à les voir en dehors du travail. ouais. C'est comme si demain, par exemple, je sais pas, toi, tu es fan de qui? Quel rappeur, dis-moi? Moi, je sais pas, j'ai pas forcément un Bon, rappeur, mais ouais, Booba, tu viens de un dire Booba. ouais, ouais. OK, tu es fan de Booba, voilà. Imagine demain, en fait, tu fais la sécu de Booba. Ouais, OK, En fait, tu partages tes journées avec lui. OK. Ouais, je vois. Après-demain, il va t'inviter chez lui, tu Ça vas connaître ses démystifie, en enfants. fait. Ouais, tout à fait. Ouais, OK. Et tu te rends compte que ça te brise un petit peu la passion que tu avais. Mmh, OK, OK. Et pour Ouais. te dire à quel point l'environnement marseillais m'a dégoûté, parce que j'étais vraiment à l'époque de la vraie mafia, tu vois? Ah, OK, À cette époque-là, c'était vraiment la mafia qui dirigeait l'OM. OK. Plus maintenant, depuis l'arrivée de, le petit moustachu là, comment il s'appelle? Pablo Longoria? Exactement. Ouais. Tu as vu, je ne suis même plus le foot. Ouais, ouais, En je vois, fait, je ils vois. m'ont tué la passion. OK. L'environnement marseillais, c'était très, très dur, Mmh. très, très lourd, OK. beaucoup, beaucoup de pression. Ouais, je vois. On m'appelait pour, baisser les caméras quand certaines personnes devaient rentrer à la commanderie. Ah ouais, OK, Ouais, d'accord. c'était dur. OK. C'était très, très, OK, très, OK, très dur. OK. C'était riche en expérience, mais tu sens constamment le danger là-bas, en Mmh. fait. Ouais, c'était vraiment un truc de fou, hein. Mais tu en es Ouais. sorti, bah, j'imagine grandi, Ouais, grandi, tu m'as dit c'est mais du coup, je comprends aussi, certains joueurs, qui sont pas restés longtemps à l'OM, qui ont subi des pressions. OK. Loïc Rémy, à l'époque, a eu de gros problèmes. Mmh. Il flirtait avec une fille, du 15e arrondissement de Marseille. Tu sais comment c'est, en fait. Du coup, il est rentré une fois là-bas au quartier. Il a commencé à se faire racketter. Ah ouais! Ah, cette époque-là, c'était vraiment Ah très ouais, particulier, hein. Ouais, c'était vraiment très incroyable, une époque, particulier. ouais, une époque folle, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, je vois. Mais je Et crois toi, tu qu'à étais au milieu de ça, ouais. ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a été assaini, l'environnement est oui, oui. assaini de l'OM, mais ouais, ça a été une vraie expérience. OK. Incroyable, Ouais, excellent. ouais. Et mais, tu vois là, entre ça, ça c'était vraiment, je dis même pas les débuts c'était tes débuts un peu dans le bain du on peut appeler ça tes débuts dans le bain du sport de haut niveau? Même si c'était pas vraiment, toi en tant que rôle de sportif? Parce que quand tu prends le Guillaume Pelletier de là, Guillaume Pelletier de maintenant, rien à voir. Ouais, ouais. Et tu peux nous parler justement de maintenant, ce que tu fais concrètement, pour ceux qui, connaissent le Guillaume Pelletier, qui dirige la BTT, qui est, agent MMA. Concrètement, toi, comment tu te définirais là, aujourd'hui? Bah, tu vois, pour reprendre mon histoire en quelques mots là, suite à mon licenciement de l'OM, Ouais, ça m'a vraiment mis à terre. Comme je t'ai OK. expliqué, j'avais vraiment conscience de faire un travail qui était, je me sentais privilégié Mmh. et le fait qu'on te coupe comme ça du jour au lendemain ton boulot, c'est une épreuve qui est assez rude. Mmh. En parallèle, j'ai rencontré une femme, ma femme OK, actuelle, qui est bulgare, d'origine. OK, Heu, Moi, en fait, j'ai vraiment cette tendance à quand je subis un échec, je recommence tout à zéro, tu vois? OK. Et je suis parti en Bulgarie. Je suis parti en Bulgarie, donc les débuts du management, en fait, c'est vraiment ça. J'arrive en Bulgarie, il y a il y a une organisation bulgare qui veut faire combattre des combattants français et comme je m'entraînais et cetera dans un bon club là-bas en Bulgarie, à Sofia, ils font appel à moi pour les aider à faire la fight card. Et en fait, je fais appel à des combattants français et le premier combattant français était Malik Merad. OK. Si tu vois qui Ouais, c'est? ouais, non, je vois. Malik Merad qui a entraîné, 2 jeunes Lyonnais, Fares Diam et Yanis Guémouri. Ouais, les OK, débuts, c'est ça, en incroyable. Et fait. c'était en quelle année ça, à peu près? 2016, Ah ouais, OK, OK, OK. ouais, Et toi, tu faisais ce lien du coup entre les combattants français et exactement. cette, organisation, Tout à bulgare? fait, Ouais. tout à fait. Parce Si que 2016, c'est même 2014. OK, parce que de Ouais. toute façon, pour rappeler pour ceux qui ne savent pas et qui connaissent pas forcément le MMA, le MMA était interdit en France, Alors c'était était interdit, c'était déstructuré. ouais, En fait, à l'époque, pour reprendre ta question, en fait, aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de saisir les meilleures opportunités pour mes combattants, aussi bien sportives que financières et cetera. C'est vraiment de trouver les bons deals. C'est de les faire grandir, les combattants, c'est de les faire connaître. Parce que la particularité de notre société, enfin de ma société, c'est qu'on récupère pas les combattants déjà aguerris pour continuer avec eux. Non, vraiment, nous, on aide les combattants à éclore. Et ça, c'est très compliqué à faire, c'est très, très dur. Donc, donc j'ai commencé effectivement avec Faresiam, qui a été aussi mon premier combattant que j'ai signé à l'UFC. mmh, Et comme tu l'as dit, à une époque où il y avait rien du tout. En fait, à cette époque-ci, le management, personne ne connaissait. Personne ne savait ce que c'était. C'était vraiment les prémices du boulot. ouais, Aujourd'hui, tu peux remarquer, tu vas sur Instagram, tu tapes management, tu as ouais, 50 000 pages, ouais, je vois. mais à cette époque-ci, effectivement, il y avait personne. Ouais. Ça me fait, penser à un truc, qu'on se disait en off là. Mmh mh. Tu me disais, ouais aujourd'hui, tu en as plein qui justement qui payent pour voir Faresiam, combattre, qui aussi en parallèle peuvent critiquer, les initiatives que tu prends à Mmh. droite à gauche. Et tu me disais, ouais, eux, ils étaient pas là au moment où, Ouais. toi tu sortais de ta poche pour faire combattre Faresiam.
Tu sais, la nouvelle fanbase du MMA, elle est jeune, en fait, elle est récente et en fait, elle connaît pas l'histoire du MMA. Comment le MMA s'est fait, comment le MMA a été légalisé, qui a construit quel combattant et cetera. Tu sais que la majorité même des fans de l'heure actuelle, d'aujourd'hui, ne savent même pas que j'étais le manager d'Abdullah Abdouragimov ou de Fares Ziam. Mmh. Pourtant, c'est pas si vieux, ça date d'il y a encore 2 3 ans, tu vois? Ouais, je vois. C'est tout jeune et par conséquent, cette, nouvelle génération de fans de MMA ils ne savent pas tout ce qu'on a fait par le passé pour faire éclore le MMA, pour le faire connaître, Mmh. les sacrifices qu'on a fait. Parce que les sacrifices étaient, déjà en termes de temps, on a donné notre vie pour ce sport, en termes, financiers, comme je te le disais en off, effectivement. À l'époque, tu sais, Fares Ziam, il fallait le matcher pour la ceinture du ITFC en Suisse, OK. OK? Le budget, je crois, était de 1 000 € pour trouver un adversaire. Ouais, OK. On n'a jamais trouvé. Ouais. C'est moi qui ai rajouté à chaque fois l'argent, de ma poche. De ta poche pour que le combat se fasse? Parce que je croyais au potentiel de mon combattant et je voulais l'aider à exploser. Tu vois, par exemple, le combattant que je fais venir pour Fares au ITFC pour la ceinture est Abner Loveras, un combattant espagnol, un vétéran de l'UFC. Donc tu vois, OK. c'était un vrai Ah ouais, coup. ouais, ouais, OK. Je croyais en Fares bien avant, tous ces fans aujourd'hui qui ne connaissent même pas l'histoire Ouais. de Fares, en fait, de Mmh, comment il mmh, est mmh. arrivé à l'UFC. Donc en fait, non, c'est ce que je te disais en off, moi j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça parce que la critique pour moi, elle est importante bien sûr, hein. J'écoute ce qu'on dit, mais pour moi la critique, elle prend de la valeur en fonction de la personne qui l'a fait. Tu Bien comprends? sûr. Ouais, ouais, je vois. Quand c'est un fan d'hier qui te remet en question au travail, Mmh, mmh. ça me percute moins que quand c'est quelqu'un qui a commencé le MMA avec moi, par exemple, tu Ouais, vois? je vois. Sauf que les gens qui ont commencé le MMA avec moi, personne ne critique le travail que je fais, hein. Mmh. C'est marrant parce que quand je vois justement ces sacrifices-là, parce que tu vois, c'est cool d'avoir ton point de vue du sacrifice d'un point de vue management, parce que, bah, il y a un an, la conférence, à Sciences Po, Morgan Charrière parlait de lui, sacrifice côté combattant quand ils allaient au charbon, combattre, dans des combats où tu vois, dans des salles hyper Ouais, hostiles, en dans les Ukraine, on p a ouais, été en en Ukraine, Ukraine, ouais, voilà, ouais. en Ukraine et expliquer et cetera et je pense que ça explique pas mal aussi, enfin, de mon point de vue, je vois que justement, pas f si on met de côté les nouveaux fans comme tu disais, enfin, je trouve la communauté MMA très, très intense, que ce soit, pour le meilleur ou pour le Ouais, pire, ouais. est très intense, très soudée de manière générale et je trouve que ça, tu le retrouves pas ailleurs dans d'autres sports parce que justement, c'est un écosystème qui s'est retrouvé dans des situations assez particulières et qui est assez très jeune en plus, tu vois? Alors je suis d'accord avec toi sur un point, c'est sur le mot «intense». Ouais. Tu as rajouté «soudé». Ouais, ça dépend, oui, Hem, c'est pour ça que En j'ai fait, il dit faut qu'il y ait du résultat. OK. Le fan actuel aime le combattant uniquement quand il gagne. Mmh. Tu qu'à remarquer, en fait, les mecs quand ils perdent, ils sont nuls. «Et pourquoi il a pas fait ça?» Ouais, je Tu vois. tu comprends? Aujourd'hui, il y a cette facilité à critiquer. Les réseaux, tout ça, YouTube, tout ça a fait qu'il y a cette, facilité à critiquer, Mmh. sans forcément connaître, parfaitement le sujet. Mmh. C'est un peu gonflé quand tu vois le combat de Morgan Charrière et que tu dis: «Mais là, pourquoi? Mais il a pas fait ça». Ouais, Tu vois? C'est devant sa télé. exactement. En fait, il faut respecter les gens qui ont un gros vécu dans le MMA et qu'on permet aujourd'hui parce que Morgan est un acteur, du fait que le MMA aujourd'hui est reconnu, a été légalisé et cetera. Morgan, tu sais, c'est le précurseur, de tout ce qui est YouTube et cetera pour les combattants Ouais, finalement. c'est lui qui a commencé vraiment à être plus qu'un combattant et à être créateur de contenu, enfin utiliser sa Tout à marque. fait. À Ouais. une époque où on avait besoin de ça, Mmh. parce qu'en fait, on vivait totalement dans l'ombre. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, effectivement, on est un peu plus connu parce que la lumière est mise sur nous et cetera, sur notre sport et tout. Mais à l'époque, personne ne nous aidait. Mmh. À l'époque, je sais pas si tu as connu même toi cette époque parce que tu es jeune? Moi, Heu, je suis branché MMA, très récemment. Avant, OK, j'étais, OK, mais je me suis renseigné un peu sur l'historique, mais vas-y, OK. je t'en prie. Bah, à l'époque, tu vois, on était des vagabonds, en Ouais, fait. ouais, non, mais je vois très bien, Vraiment, hein, ouais. l'image pas qu'on dégageait, l'image que les gens avaient de Ouais. nous était hyper négative, Mmh. hyper négative. Alors qu'aujourd'hui, les mecs sont des demi-dieux. En fait, tu comprends, l'époque dans laquelle on vit à l'heure actuelle fait que tout va vite. Ouais, Tout va trop vite et donc pour reprendre tes termes, dans le bon comme dans le mauvais. c'est Le très mec, intense. on l'adule comme on le déteste. Du jour au lendemain, Ouais, ouais, je vois. Mais c'est, quand tu disais, quand il perd, quand un combattant perd, tout de suite on est capable de se retourner très vite contre lui, ça fait parfaite transition. Je voulais qu'on discute un peu des résultats là, récemment mmh là. mh. Normalement cette vidéo quand elle sera postée, c'était le week-end dernier. Ouais, Belle victoire de Benoît Saint-Denis. très belle victoire. Toi en tant que manager, ça t'a fait plaisir qu'il revienne comme ça en envoyant un message, ça t'a fait plaisir? Ouais, ça m'a fait plaisir parce qu'il fallait, en fait, il fallait effacer cette année 2024 qui a été cauchemardesque. Ça a été une année très compliquée. Nouveau staff, il a un nouveau head coach. Mmh.
Il fallait absolument, tu sais, faire un statement comme on dit, faire un Ouais, tu vois, envoyer un ouais, message en envoyer un fait. message Tu vois, fort, ouais. envoyer un message fort qu'il était de retour. Parce que pour le coup, maintenant que c'est passé, on peut enfin se le dire, la défaite était interdite. La Ouais, défaite en fait, si tu veux, heu, c'est ça qui est cruel dans le MMA, tu vis toujours avec une pression. En fait, tu es dans l'obligation de gagner pour monter dans les rankings, pour aller plus haut et en cas de défaite, potentiellement, tu es menacé d'être cuté ouais. par l'UFC. Parce que tu vois, ça a beau être Benoît Saint-Denis, une troisième défaite aurait été très mal perçue. Donc très soulagé. La manière aussi à soulager, la manière à montrer que, bon, clairement, Benoît n'a rien à faire contre un fighter qui est pas, ranké, Mmh, mmh, enfin, mmh. clairement, enfin, pour expliquer, qui est pas dans le top 20 ou le top 15. Ouais, mais il a pas laissé de doute dans cette victoire C'est justement. une victoire écrasante, Mmh. d'une domination, tu vois, qui laisse pas place à la discussion et ça, effectivement, ça fait du bien, Et ça puis fait du ça a bien. fait plaisir aussi dans la conférence derrière. Moi, j'ai regardé, lui aussi, ça s'est senti qu'il avait confiance en lui et qu'il était reparti, sur de bonnes bases et dans ce même, ce même élan, il y a un autre de tes combattants, Morgan Charrière, qui, Mmh. lui, là, il n'a pas encore recombattu depuis sa défaite, mais il a signé un Ouais, nouveau contrat avec l'UFC de plusieurs, combats en tout à plus. fait. Ça aussi, enfin, ça monte parce que c'est un peu tes têtes d'affiche, Ouais, ouais. ces gars-là et ça montre un peu, que les combattants français, en tout cas dans l'UFC, ils on croit en eux en gros. Alors, je C'est crois pas la conclusion que tu ferais? en fait, je pense que on croit énormément en certains d'entre eux. Parce que tu as vu là, récemment, il y a eu 2 cuts. Il y a eu Kevin Jousset Ah oui, oui, et j'avais vu Taylor ça. Lapillus. Ouais, Donc en fait, si tu veux, je dirais pas que l'UFC est très friand de nouveaux combattants français, mais par contre, clairement, ils vont mettre très, très bien les meilleurs d'entre eux. Tu vois, ceux qui, en plus de faire des résultats, et pas forcément, parce que tu as vu, on sortait de périodes difficiles avec Morgan et avec Benoît, mais qui vont ramener quelque chose en plus que le sportif. Tu vois, Benoît, il a vraiment son personnage qui fait que les guerres aussi qu'il livre à l'UFC, mmh. l'UFC adore ça Et c'est 2 et profils, extrêmement spectaculaires. c'est exactement ça. Benoît Saint-Denis et Morgan Charrière, C'est tu ça, sais que quand ils sont dans la cage, ça va donner quelque chose de beau, quoi. c'est ça. Bah, tu vois, c'est incroyable, mais en fait, il faut que les fans comprennent ça. Le ratio à l'UFC de Morgan Charrière, aujourd'hui, est moins bon que celui de Taylor Lapillus. OK. Et pourtant, il y en a un Mais qui s'est fait cut. tu vois où je veux en venir? Ouais, En fait, le style de combat, les promotions, heu, tu vois, la Morgan touch, on va dire. ouais, à quel point il est bankable. Ouais, je vois. Tu vois, aujourd'hui, on dérive petit à petit vers un business différent de celui de l'époque, où à l'époque, uniquement le résultat sportif comptait. Aujourd'hui, on se rend vraiment compte que l'UFC, c'est une société, c'est une entreprise. Voilà. Moi, je te pose la question à toi, Walid, heu, si tu es le patron de l'UFC, c'est ta société à toi, un mec comme Morgan, même s'il perd, on signe, Ouais, bien sûr. Non, on a mais je vois ce que besoin de tu veux lui, dire. tu Ouais, vois? c'est clair. Donc en fait, aujourd'hui, le MMA est en train de changer. Clairement, c'est en train de changer, pour reprendre la fameuse phrase de Mbappé. Ouais. Mais non, non, mais vraiment, le MMA est en train de changer, où aujourd'hui, il faut que les combattants amènent beaucoup plus que le sportif. J'ai même envie de te dire que, je vais peut-être exagérer, mais le sportif est même presque mis au second plan aujourd'hui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu dois avoir une personnalité, tu dois avoir un truc qui fait que, c'est un accélérateur de carrière, en fait. Regarde, par exemple, on a un petit peu ralenti les carrières de Manon avant qu'elle fasse le titre, Mmh. les carrières de Nassourdine avant qu'il aille, peut-être même au titre, très Ouais. bientôt, parce que l'UFC a besoin aujourd'hui de beaucoup plus. Ouais, si on est juste un combattant, même si on est excellent, si on est trop plat, ça suffit pas. Ouais, Des combattants excellents, il y en a partout, ouais, je comprends. dans toutes les orgas, Mais il y a pas assez de place. c'est ça. OK. Donc aujourd'hui, il faut un petit truc en plus. Très clair. Un autre sujet vraiment d'actu que j'ai vu passer là et dont je voulais, discuter avec toi. Je sais pas si tu as je pense que tu as vu, l'actu autour de Boulox, d'Aboubacar, Mmh. Bathily. Donc il s'est exprimé un peu sur les réseaux sociaux expliquant que, donc c'est le heavyweight, champion de l'ARES et il expliquait qu'il était mis de côté. Ça fait, je crois 1 an qu'il a pas combattu, plus alors qu'il est, normalement censé combattre tous les 6 mois et il a expliqué voilà qu'il était mis de côté et que ça aurait été dû à du fait qu'il n'ait pas re-signé, avec la société d'investissement qui est derrière, Ares et qui, eux, ont aussi une société de management et comme ils n'ont pas, re-signé, si j'ai bien compris, i ce serait pour ça qu'il serait mis de côté et je t'en parle à toi parce que, bah, déjà, c'est de l'actu MMA et je Mmh. crois que tu avais, un peu accompagné, Boulox, Mmh. autour de ce rendez-vous-là, si je dis pas de bêtises. L'histoire avec Boulox, elle est,
elle est longue et elle est faite de hauts et de bas. Boulox, je le manageais à l'époque. Je le manageais à une époque où il est venu en Bulgarie pour me rencontrer, justement pour que je le signe. Il était à 3-3 à cette époque-là. J'ai accepté de le représenter et de m'occuper de lui et je t'expliquais en fait du travail de soit de construction ou soit de reconstruction. Mmh. Tu sais, c'est un peu les mêmes cas avec, Morgan. Morgan, au moment où je le signe, il est pas très bien engagé dans sa carrière et Amine, au moment où je le signe, il est à 6-3. Aujourd'hui, il est à 24-5. Ouais, Tu vois le incroyable. parcours Ouais, ouais, incroyable? c'est fou. Et donc, je devais faire le même travail avec Boulox, hein. Donc on commence à travailler ensemble, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Donc il est à 7-3. Au moment où on est à 4-0, il décide brutalement d'arrêter avec moi pour partir avec Fernand Lopez, OK. qui lui avait fait des promesses d'UFC et cetera et cetera. Aujourd'hui, Boulox n'est pas à l'UFC. Il est en conflit avec, l'organisation, avec laquelle il est en contrat. Moi, ce que je veux te répondre à ça, c'est que, pour bien comprendre une histoire, il faut regarder tous les angles. L'angle de Boulox et il ne me donne pas de combat, je crois, c'est ça? En gros, il expliquait que, ouais, il avait pas de combat ou on lui en avait prévu, Mmh. mais au dernier moment, c'est annulé, c'est enfin voilà, au final, il combat pas, quoi. Il combat pas alors que il explique et justement ça, j'ai pas trouvé les sources de cette réglementation, mais apparemment, en tant que champion, il est obligé d'avoir un combat proposé tous les 6 mois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ce qu'il y a dans les contrats. Comme je te dis, dans une histoire, en fait, il faut regarder tous les angles Ouais, pour comprendre bien l'histoire. C'est comme dans un conflit entre 2 personnes, juste la version de du premier intéressé ne suffit pas. Celle de Bullock, c'est qu'on lui propose pas de combat. Celle de Ares est qu'il n'accepte pas les combats, OK, OK, tu je vois? vois. Après, c'est une espèce de bataille de poker menteur. C'est celui qui va le mieux manipuler, les réseaux et les médias qui donnera sa version des faits et qui aura raison, pardon, aux yeux du peuple, si je puis Mmh. dire. Mmh. Mais, voilà, c'est un conflit interne entre 2 personnes. Je suis même pas sûr que ce soit une très bonne idée que de l'exposer sur la place publique. Ouais, OK, je comprends. C'est quelque chose que j'ai essayé à l'époque. À l'époque, en fait, je pensais que les médias Ouais, pouvaient nous aider à mettre la pression sur une organisation. C'est une OK. grave erreur. Ah OK, Ouais, ouais, c'est une OK, grave OK. erreur de faire ça parce qu'en fait, tu tends encore plus les relations Oui, oui, je vois. quand tu fais ça OK. et je pense qu'il vaut mieux parfois se séparer plutôt que de créer des polémiques comme ça, sur les réseaux. Je pense pas que ce soit très utile. OK. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai évolué par rapport à ça. Ouais. J'avais ce regard-là à l'époque, c'est vrai que je suis déjà parti en guerre, médiatique, contre certaines personnes Mmh. parce que les médias, c'est toujours bien de les avoir avec nous, ça fait du bruit, ça pousse, ça fait du bien, mais en vrai, c'est pas comme ça qu'on arrive à résoudre les conflits, hein. OK. Ouais. Dans tous les cas, peu importe, j'en profite pour pour parler d'une autre initiative qui s'est vue dans le monde du MMA. Si jamais, Boulox, veut solliciter le syndicat MMA, Mmh qui a mh. été récemment, créé et bon là, on va pas avoir le temps de développer dessus, mais si vous voulez en savoir plus sur le syndicat MMA, on a fait ce nouveau syndicat qui s'appelle MMA Pro. On a fait un format sur notre Instagram, donc swishy.media. N'hésitez pas à aller voir, on fait des focus un peu sur ces actualités, donc sociales autour du sport ou alors, même, on fait découvrir des métiers autour du sport, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok également. Voilà, je fais ma petite pub, Tu très bien fait de le faire. En plus, il y a une très belle interview qui va sortir, c'est ça? ouais, on a déjà sorti un facecam Ouais, avec, avec, le dirigeant, provisoire du syndicat MMA et on va sortir aussi, un 2e format, un peu dans le même super, sens sur Instagram. super. Bah, tu vois, ça, c'est une des belles initiatives qu'il fallait mettre en place. Ouais, Justement, pourquoi pas pour résoudre ce genre de problème, celui que rencontre Boulox aujourd'hui. exactement, ouais. Un syndicat peut avoir, la puissance de mettre la pression sur l'organisation, en sortant le contrat, par exemple. Aujourd'hui, au syndicat, on va avoir des avocats qui vont travailler avec nous. Ouais et je pense que ça va aussi, je pense dans les 2 sens comme tu disais, ça peut aider, le combattant à mettre le nez dans les contrats, à Tout vraiment à voir fait, quel levier, tirer et d'un autre côté, je ne sais pas si c'est le cas pour le cas de Boulox, ou le cas d'une autre histoire, ça peut aussi, être saisi un peu par l'organisation en cas de absolument. diffamation ou quoi que ce soit. Donc Absolument, c'est ce que j'allais te dire. ouais. En fait, si l'organisation aujourd'hui est capable de fournir les preuves comme quoi ils ont fait des offres de combat, Mmh. ça met terme, Ouais, ouais, bien sûr. tu vois, à la polémique. Ouais, ouais. Mais c'est la le fait que ce genre d'initiative naisse tout juste dans le MMA, ça Ouais, montre aussi à quel point le sport est extrêmement jeune en France. c'est trop jeune, c'est trop Ouais. jeune. Tu connais l'histoire, pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Parce que je fais aussi un petit peu partie du Ouais, syndicat, tu je m'avais suis expliqué, ouais. positionné dedans.
c'est suite à des impayés qu'on a rencontrés avec une organisation de MMA. Ouais, j'avais suivi ça sur les réseaux sociaux, ouais. Ah, Il y a des combattants qui n'ont pas été payés. tout à fait, Ouais. tout à fait. À l'époque, en fait, il y avait déjà eu ce problème avec, le MMA-GP, Mmh. une organisation française qui n'avait pas payé, de nombreux combattants, qui a toujours laissé impayés, des combattants étrangers. Mais tu sais, comme ils sont étrangers, ils n'ont pas, la possibilité de faire du bruit en France. Ouais, je vois. Donc ça fait pas beaucoup de bruit encore, mais nous, en fait, on voulait que cette situation ne se reproduise plus jamais. Mmh. Et il s'avère que non, parce que le COF, est en train de sombrer et a laissé, de nombreux combattants sur la paille, OK, et c'est aujourd'hui, c'est pas réglé encore? pas encore. Ils n'ont pas été payés? Non. Et ce qui est fou, c'est que dans l'interview, syndicat, MMA qu'on a fait sur notre Instagram, ce qui était expliqué, par Norman, il expliquait que, bah, en fait, toute la chaîne de valeur d'un combattant MMA, c'est-à-dire ses coachs et cetera, dépendent de Tout à de fait. de cette paye, en fait. Ouais. Donc, c'est pas que le combattant qui est pas payé, c'est ses sparring, c'est son coach, c'est enfin tout l'écosystème qu'il y a autour d'un combattant, et ça a des conséquences folles. Ça a des conséquences folles. Il y a un combattant qu'il a fallu que j'aide, financièrement parce que OK. sinon il allait se faire expulser. Ah ouais, c'est, Juste pour que ouais, pour que tu imagines. répercussions, Ouais, effectivement. Alors aujourd'hui, on est en train de trouver des solutions, notamment avec un des 2 promoteurs du COF. En fait, le COF, c'était 2 promoteurs qui étaient associés sur le projet. Heu, un est en train de, on est en train de faire un travail avec lui qui fonctionne. Il est OK pour ça et c'est en train de se faire et ça va aboutir sur de bonnes choses. OK. Le deuxième propriétaire du COF est introuvable, introuvable. OK, il est parti dans la nature, Ouais, quoi. OK, ouais. incroyable. Enfin, je On sais pas si avait c'est incroyable, C'est ouf, mais hein. En fait, tu as c'est vu, il y a que chez nous que ça peut arriver des choses ouais, comme non, ça. mais je vois, c'est C'est pour ça, il faut absolument qu'on crée des règles, ouais, qu'on structure ce c'est sport, quoi, ouais, je vois. complètement ouf. Ouais, je vois. Donc il y a des combattants là qui attendent des payes à 6, 7 ou 8 000 € et on n'a plus de nouvelles de la personne qui doit payer. C'est dingue. Cette fameuse personne s'appelle, Gian Porcu. OK. Je suis obligé de le dire en fait parce que Ouais, regarde, je vais t'expliquer pourquoi. On avait un gentleman agreement. OK, Il devait payer tout le monde au 10 avril. OK. Il a disparu le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril pour Ouais, le coup. c'est pas Ouais, vrai. et ça c'est dur parce que regarde les répercussions comme c'est dangereux. Mmh. Nous, quand on négocie avec lui, qui s'engage à payer les combattants le 10 avril, nous, on est les plus heureux d'aller annoncer ça à nos combattants. Ah bah oui, bah oui, oui. Ah, mais du coup, c'est votre crédibilité qui est en jeu, ouais, Tu carrément. vois? L'effet boule de neige. Ouais, pour donner un parce que normalement cette vidéo sortira, dimanche, du coup, on sera combien? Le 18 mai, je crois? C'est ça. Dimanche 18 mai. Ouais. Mais là on tourne ça, on est le 15 mai, donc Mmh mh. Mmh. et c'était, tu m'as dit, le 10 avril qu'il devait payer, et il Tout à fait. disparaît le 1er avril. Ouais. Il disparaît le 1er avril, il ne répond plus au téléphone, ne répond plus aux mails. Il a un commerce, on envoie du monde régulièrement histoire de pouvoir le Ouais. croiser, mais même dans son commerce, il n'apparaît plus. On a même tendance à penser qu'il aurait quitté la France, Ah oui, d'accord. Bon, ce qui serait pas étonnant. OK, incroyable. alors qu'il nous a appelés il y a 2 mois, nous donnant des garanties, jurant sur la tête de ses enfants. Ah ouais. C'est notre milieu, c'est le MMA. Ouais, je comprends. Tu vois, on a vraiment besoin de le nettoyer, de le structurer. En fait, on démarre vraiment de zéro, tu as vu? Mmh mh, mmh. Heu, Tu sais, moi, je parle toujours du football, je sais pas si tu as vu dans mes interviews, parce qu'en fait, moi, je pense que tous les problèmes du MMA, on doit les gérer comme ça a été fait dans le football. Ouais. Parce que le football a 50 ans d'avance sur nous Mmh. et un truc comme ça dans le football n'existerait pas. Tu sais, il y a une DNCG et Ouais, cetera bien qui est sûr. Mais c'était comme ça au tout départ de la professionnalisation du foot. ouais, tout Ouais, à ouais, fait. Ouais, donc c'était comme ça et en fait, si tu veux, malheureusement, ce sont les problèmes, les polémiques, les faillites. Enfin, dès qu'il y a un problème, dès qu'on rentre dans une problématique, c'est là où on trouve des solutions. mmh. Mais dès lors que tu as pas le problème, tu as pas la solution. Ouais, bien Tu sûr, bien comprends? sûr, bien sûr. Donc tout ça, malheureusement, n'a pas été, étudié au préalable. Ça fait partie du cycle, d'évolution du sport en Tout à France. fait. C'est pour ça que je remercie d'ailleurs la FMMAF, la Mmh. fédé, qui s'est entretenue il y a quelques jours avec, Norman, OK. le président du syndicat et vraiment, il y a un vrai travail collectif aujourd'hui pour trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Parce que pour moi, le non-paiement de primes de combattants, enfin, je ne sais pas si les gens peuvent imaginer les répercussions derrière. Mmh. Ah bien, bah, on en parlait, ouais, Les mecs ont des familles, ouais, les mecs ont des factures à payer. C'est terrible, ouais. c'est terrible. Ouais. Tu parlais de, mmh, de
de faits divers, de scandales un peu. Bon, c'est pas un scandale fait divers, mais je sais que c'est un sujet d'actu et je voulais parler de cette initiative, que tu pousses, que tu diriges, je crois, tu vas m'en parler un peu plus, en tout cas, dont tu fais partie dont tu as l'initiative. C'est cette Influence Fight Club, Mmh. c'est bien ça le nom, C'est ça, IFC, que je tout à fait. suis moi aussi, OK. de loin. Surtout là, il y a pas longtemps, il y a eu vous avez fait votre dernier événement il y a 2 semaines, je crois? Il y a 2 semaines, ouais, Ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Est-ce que tu peux, nous parler donc le but, si je résume ça en une phrase vraiment, si je vulgarise, c'est de faire combattre, donc selon les règles du MMA dans une cage, des créateurs de contenu slash influenceurs, tout ça dans les mêmes conditions qu'une organisation pro, en gros, c'est Tout à ça? fait, c'est exactement ça. En fait, l'objectif premier de cette organisation, c'est de se divertir. OK. On s'appelle l'Influence Fight Club. Tu vois? J'ai pris personne à Oui, contre-pied, oui, oui, il y a pas j'ai de menti à personne. ouais. Parce que tu sais, les gens, en fait, confondent tout. Je vois les gens adorent me dire, «Ouais, mais regarde, il y a plein d'amateurs qui s'entraînent dur tous les jours et cetera». Oui, je comprends, mais c'est pas notre concept, en fait. Ouais, je vois. Nous, on s'appelle Influence Fight Club. On est Mmh. là pour prendre des créateurs de contenu, des influenceurs et faire du divertissement. En fait, c'est très important à signaler, c'est du divertissement. Mmh. On peut reprocher parfois la qualité des combats qui est pas au rendez-vous. Je comprends, mais si tu veux voir des combats d'une qualité exceptionnelle, c'est pas chez nous, en fait, qu'il faut venir. Il y a plein d'organisations amateurs avec des petits monstres, qui ont un niveau absolument incroyable. C'est là-bas Mmh. pour les puristes qu'il faut aller. Nous, chez nous, tu viens si tu veux te divertir. OK. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Influence Fight Club. Ouais, vous avez fait deux Ouais, événements. 2 éditions, Je sais que la première, l'événement de lancement était un succès, tout à fait. il n'y a pas eu, d'accroc et cetera. La Non, deuxième, c'était la même chose? non, pas du tout. Ouais. En fait, la deuxième, si tu veux, le défi était vraiment de taille. On a pris une salle qui était énorme, OK. 10 000 places. Ouais, OK. 10 000 places, le défi était de taille et en fait, nous, on a pensé, à tort ou à raison, que pour remplir une telle salle, il fallait qu'on multiplie le nombre de créateurs de contenu ou d'influenceurs qu'il y avait sur la carte. OK. Sauf que quand tu multiplies le nombre d'influenceurs, tu multiplies aussi le nombre de problèmes, le nombre de De situations situation à gérer. ingérables. Voilà, tu vois? Voilà, c'est En même temps. exactement ça, tu Ouais, vois? je comprends. Et et effectivement, il y a eu des situations ingérables. Ah Ouais, OK. c'est vrai. Il y a eu des situations que, en fait, si tu veux, regarde, moi, je suis partagé entre 2 sentiments. L'amoureux du MMA que je suis ne valide pas tout ce qui se fait. Mmh. L'entrepreneur que je suis est ravi. Bien sûr. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc en fait, j'invite tout le monde à prendre un petit peu de recul par rapport à cette organisation. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est une organisation qui a été faite pour se divertir. Viens voir avec un œil de mec qui veut se divertir. Mmh. Tu sais, c'est comme le spécialiste de rap qui regarde la série validée. Ouais et c'est comme aussi, je sais pas si ça se rapproche, mais la Kings League, là, en ce moment, je sais pas si tu Ouais, suis, ouais, bien sûr, c'est plus le premier sujet, c'est le divertissement. c'est ça, c'est Ouais, ça. Mais comme je dis, tu vois, l'amateur de rap qui regarde la série validée va y voir que des défauts. ouais, je vois. L'amateur de MMA qui regarde la série La Cage va voir que des défauts. Mmh. Tu vois, Franck Gastambide, c'est mon pote. Ouais, Vraiment, c'est un pote de ouf, tu vois? Et mais je dis pas ça parce que c'est mon pote, ouais. je dis ça parce que j'ai su, prendre le recul pour regarder la série, prendre le recul nécessaire. Si j'y vais en tant que, tu vois, manager de MMA, je vais dire: «Ouais, Franck, ouais, ça va pas, c'est pas cohérent et cetera». Ouais, je vois. Tu comprends? Non, je comprends, Moi, j'ai mais regardé la série pour me divertir et j'ai kiffé. J'ai OK. adoré. Mais tu penses déjà c'est intéressant parce que j'avais même pas prévu d'aborder ce sujet, mais moi, tu vois, de mon point de vue, la série, La Cage, heu, si c'était pour un autre sport, est-ce que tu trouves pas que justement l'image du MMA, enfin la série de La Cage, elle aide pas l'image du MMA? Parce que quand tu regardes la série de La Cage, tu vois un peu, quand tu connais pas la MMA, tu imagines que c'est ça l'archétype du combattant MMA. Je Alors qu'en comprends. vrai, le combattant MMA, enfin, c'est quelqu'un qui mange sainement, qui a un équilibre de vie incroyable, c'est des athlètes de haut niveau, tu vois? Et je me dis que je suis d'accord avec toi sur le point de vue du divertissement, mais c'est peut-être too soon, tu vois? Trop tôt dans ce sport pour, il aurait peut-être fallu avoir un autre type de contenu. Enfin, je sais pas ce que tu en Alors, penses? je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, mais il y a 2 choses à ça, je pense. Déjà d'une, c'est de la fiction OK. et de 2, une série portée sur un athlète, comme tu dis, qui se nourrit bien, qui a pas de problème chez lui, qui dort bien, qui s'entraîne 2 fois par jour et qui fait rien d'autre. Tu comprends? Oui, je vois, je Tu vois. vois ce que je veux te dire? En Oui. fait, ça reste une fiction et il faut regarder avec des yeux de mec qui veut regarder un bon Ouais, film. OK, OK, je Tu vois. comprends? En fait, le truc, c'est qu'il faut dissocier du reportage. C'est pas un OK, c'est pas reportage. un docu, c'est un série OK, c'est une série. En fait, moi, je l'ai pris comme ça et encore une fois, c'est pas par rapport aux affinités que je peux avoir avec Franck.
Mais du coup, c'est le même regard que je vais porter sur mon organisation à moi. Mmh. Quand je parle de mon orga à moi, c'est pas le spécialiste du Ouais, MMA OK. qui en parle. C'est Tu pas le mec qui payait à l'époque, les adversaires de Oui, Fares Ziam, parce que celui-ci serait scandalisé, OK. effectivement. Ouais, je comprends. Mais l'entrepreneur et le mec qui veut se divertir, tu dis: «Bah, c'est cool». OK, OK, OK. Non, je vois très bien. Sur les accros qui pouvaient se passer, je ne sais pas si tu as des infos dessus. Moi, quand j'avais suivi un peu la dernière édition que vous avez fait, il y avait, Dis-moi. il y a pas mal de discussions qu'il y a eu autour du combat de Ilan. C'est bien Le Ilan dernier, c'est ça? ouais, c'était ça, Mmh. qui a pas eu lieu C'est finalement ça. et il y a plein de versions. Est-ce que toi, tu en sais plus ou pas de ton point de vue? Est-ce que tu peux en parler? Parce que je sais qu'il y a des sujets de confidentialité par rapport aux combattants et tout. Moi, je peux Heu, parler de tout, hein. Je ouais. peux parler de tout sans Ah mais problème. j'ai bien compris, j'aime bien. Faudrait l'inviter, Ilan, qui Ah serait le plus à même d'en parler, mais moi, mon interprétation est que, il a eu peur. OK, Il a eu peur et ça, c'est effectivement un scénario que j'avais pas prévu. OK. Parce qu'il était face à quelqu'un qui avait, une expérience, Un champion, de kickboxing, OK, ouais, qui a pris une ceinture mondiale, ISK, ça te dit quelque chose? ouais, OK, Bon, il y a quelques années en arrière, mais ça reste quelqu'un de ouais. compétent, de dangereux et c'est là où, l'entrepreneur, a pas été suffisamment à l'écoute, du spécialiste de MMA. C'est-à-dire que ça, c'est des scénarios que j'aurais dû envisager. En fait, là, je travaille pas avec des combattants, je travaille avec Ouais. des influenceurs. Tu te dis mettre, un humain lambda face à un Ouais, ancien champion du monde kickboxing, tu pas, bien apprécié le sujet de la peur, le sujet d'affronter, tout à fait. OK. Parce que pour moi, le matchmaking reste bon. Je sais que Ilan s'entraîne, je sais que Toto, donc le fameux Thomas Adamandopoulos, a pris des ceintures, mais c'était il y a 10 ans, OK? Depuis, il s'est jamais entraîné en Ouais, MMA ou du moins très peu. Enfin, pour moi, le combat était équilibré sur le papier. Donc pour moi, c'est pas un problème de match-up. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pu être la même chose. c'est un problème d'émotion du fait que ce ne soit pas des athlètes pro, des C'est exactement ça. ouais, Et ça, par contre, je l'ai pas vu venir. Ça, OK. c'est une erreur de ma part. Il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, sur lesquelles je j'ai pas honte d'en parler. Il y a eu celle-ci, il y a eu le fait d'être trop concentré pour vouloir faire du chiffre. Quand je dis du chiffre, c'est des combattants, à tout prix des influenceurs, des influenceurs. Il m'en faut. La salle, elle est grande, OK, viens, donne-moi encore un par ici, un par ici. Mmh, Et augmenter le nombre d'influx, a augmenté le nombre de problèmes, a augmenté, bah, comme on l'a dit, le nombre de situations qui étaient ouais. très dures à gérer. Et voilà, on en est arrivé à la fin à ce combat, qui n'a pas eu lieu et et c'est là où c'est ouf parce qu'en fait, ça me met moi dans une situation, je pense, je crois, hein, qui a jamais été vécue dans l'histoire du MMA. Un mec qui Ouais, monte dans la cage, qui ne combat ouais, pas. qui combat pas, Je crois que c'est du jamais vu. parce qu'ils étaient en général, tu as des combats annulés, juste avant, Dans les mais vestiaires, ça peut ouais, arriver, voilà, blessures et cetera, ouais, mais dans la cage, ouais. Donc c'est là où tu vois que, j'ai encore du travail à faire, ouais. pour comprendre, comment ne pas arriver à ce genre de situation. Mais si j'ai envie de me dédouaner, je vais te dire: «Walid, heu, comment j'aurais pu le prévoir? Et si je le prévois, comment je peux l'éviter?» En fait, tu sais, regarde, on travaille avec des humains Mmh. et tu sais que dès que l'homme, rentre dans la partie, il peut se passer n'importe quoi. Ah bien sûr. Voilà. Donc c'est des situations qui sont dures à gérer, mais ça ne veut pas dire que je les regrette, hein. Ça ne veut pas dire que je regrette parce que j'étais dépité, moi, le samedi soir après l'événement. Mmh. Heu, dis-toi, je pensais tellement que ça allait partir en vrille que j'ai pris ma fille, je l'ai cachée dans le car régie. Parce Ah que ouais? j'étais persuadé que ça Ah allait tu t'es partir. dit: «Ouais, OK, Ah, OK, OK». j'étais Ouais, tu t'es dépité, dit, l'atmosphère, tout ça, j'étais vraiment mmh, dépité et en fait, les jours qui ont suivi m'ont montré que, chez les influenceurs, retiens bien, c'est ouf, ce que je vais te dire, il y a pas de bad buzz. ah oui, ça c'est connu, Ça, je le savais pas. Il y a pas de bad buzz. il y a que du buzz. C'est complètement ouf. Ouais. Aujourd'hui, demande à Ilan, il kiffe sa vie. Ouais, bah, oui, bien sûr, je comprends. Ça donne de la visibilité et du coup, en vrai, enfin après, de manière générale, ça arrive de se planter, de manière générale et du coup, est-ce que tu travailles déjà, j'imagine, sur la prochaine, Tout à fait, ouais, OK. octobre. Ce sera en octobre, Ouais, OK tout à fait. et ça a lieu où? Cette fois-ci, on retourne en Belgique. OK, ça Ouais. marche. En fait, on a fait Belgique, Suisse et là, on retourne en Belgique. OK. Et oui, on travaille déjà sur la prochaine. En fait, regarde, pour les prochaines éditions, on va faire moins d'influx et des influx de plus haute qualité, si je OK. puis dire. Moi, je veux plus d'insultes, je veux plus de menaces, je veux plus de claques, Ouais, à la pesée et cetera, oui, tu vois? oui, je vois. En fait, il s'est passé beaucoup de choses qui étaient hors de mon contrôle.
Ah, mais c'est, aussi, comme ça, tu avances à tâtons, c'est Bien la même sûr, chose. Il y a le MMA qui structure, mais il y a le ouais, MMA divertissement aussi qui structure. c'est ça et tu as vu tous les autres pays l'ont fait. De toute façon, Ouais, qu'on le veuille ou non, ça serait arrivé en France. À un ouais, bien moment, sûr. ce serait arrivé. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà dit à des gens, je pense qu'il vaut mieux que ce soit un mec comme moi qui gère ce truc, ce projet, tu vois? Mmh. Plutôt qu'une personne de l'influence, par exemple. Ouais, bien sûr, Là, on bien pourrait sûr, vraiment bien sûr, assister à des bien sûr. scènes incroyables. Donc moi, j'essaye un petit peu de réguler, mais comme je te dis, il se passe beaucoup de choses qui sont indépendantes de ma bonne volonté. Mais pour les prochaines éditions, on va faire très attention à qui on prend. On va travailler avec moins d'influx, mais des mecs qui représentent peut-être plus, ce que j'ai envie de voir au sein de l'organisation. OK, Ouais. parfait. Écoute Guillaume, moi je pense que j'ai balayé à peu près tous les sujets que je voulais, dont je voulais discuter avec toi. Est-ce que, tu veux parler, tu as des sujets dont tu veux parler? Moi, à part te remercier pour l'invitation, Merci, encore une fois, j'ai passé un super moment. merci beaucoup, ça fait plaisir. Est-ce que c'est quoi tes actus là, pour les prochains jours? On va poster ça dimanche, donc tes grosses actus, perso ou liées à ton Bah, agence? là, je suis venu essentiellement pour Arès, qui OK, aura donc lieu demain soir. OK, Et on a 6 combattants de la BTT, qui vont combattre demain, donc OK. c'est une grosse étape. En plus, on a, bah, tu vois, une combattante comme, Delphine Benwesh, Mmh. qui du coup a subi le revers du COF, qui maintenant revient sur une nouvelle Ouais, organisation. OK. Donc tu vois, on tente de reconstruire des choses. Mmh. Donc les résultats de demain vont être très importants et voilà, j'espère que quand les gens vont regarder dimanche, on aura fait un maximum de victoires et voilà. Parfait. Moi, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'échanger avec moi et bah, à l'année prochaine, vu qu'on se voit tous les Avec ans, on grand fait une plaisir. conférence ailleurs ou Le rendez-vous est ouais, pris pour l'année voilà, prochaine, hein, avec grand parfait. plaisir. Merci beaucoup, Merci à toi. Guillaume, c'était un Merci, plaisir. c'était cool. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce, belle interview, cet échange incroyable avec Guillaume, Pelletier. On espère que ça vous a fait réagir, même si vous n'avez pas aimé, au moins on espère que vous avez réagi. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à aller checker notre épisode d'avant avec Axel Toupane, nos épisodes d'avant. Et il y a d'autres invités qui arrivent toujours dans ces discussions autour du sport. N'hésitez pas à nous faire vos recommandations sur notre setup, sur la manière d'aborder nos interviews. On est très preneurs. Bon, après, c'est notre identité. On est Swishy. Suivez-nous sur Instagram, sur TikTok et on se voit bientôt, les amis. Ciao!